Merci de m'accueillir dans ton jardin. Comment est-ce qu'on peut définir ton métier? Tu es d'abord un paysagiste, mais tu n'es pas que ça, ça va bien au-delà, puisque tu vas aider les gens à être en harmonie avec eux-mêmes au travers de leur jardin, c'est bien ça? Oui, c'est vrai que mon métier de base c'est paysagiste, mais je pense qu'effectivement je me suis laissé dépasser parce que la vie m'a offert, m'a proposé. Voilà. Et mon intérêt pour l'humain, pour les émotions. Moi je suis quelqu'un de très émotif. Et un jour j'ai vraiment découvert que la nature, les jardins m'avaient aidé et soigné. Voilà, et je crois que mes deux passions, la première pour le jardinage, pour la nature, et la deuxième pour le développement personnel, se sont rejointes. Voilà. Alors comment on peut associer les deux, développeur personnel et le jardin? Parce que souvent on entend parler, moi ce que je te disais tout à l'heure, on dit que son intérieur de maison reflète parfaitement ce qu'on est. C'est pareil pour un jardin? Est-ce que le jardin reflète notre personnalité ou ce qu'on vit au moment présent? Ça peut être oui et ça peut être non. Mais pour des gens comme moi qui sommes hypersensibles et on pourrait dire amoureux de la nature, ce qui va se passer dans notre jardin va davantage nous ressembler, va davantage être à notre image. Par exemple, on a peur de faire mal aux plantes, on a peur de tailler. Et bien dans son jardin, forcément son hypersensibilité va se traduire. Et donc, par exemple, eh bien, le jardin va être en friche, va être en bazar. Et évidemment, moi quand j'arrive, je vais montrer qu'en fait, il y a une façon de tailler les plantes, une façon de prendre sa place dans son jardin. Et que effectivement, quand on pratique la taille douce et respectueuse, on peut tailler beaucoup dans un jardin et respecter la plante. Mais la peur de faire mal à la plante, en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre intérieur. En fait, c'est souvent une émotion. Il y a une vieille blessure de notre enfance qui est cachée derrière. Voilà. Et c'est cette hypersensibilité-là qu'il faut aller découvrir et guérir et soigner. Est-ce qu'il y a des bonnes plantes et des mauvaises plantes? Est-ce qu'il y a des bonnes herbes et des mauvaises herbes? Est-ce qu'elles ont toutes leur rôle dans la nature? Ça, c'est un sujet qui peut faire débat avec beaucoup de personnes. Je suis toujours mon côté provocateur, alors effectivement, je vais souvent lancer, je vais jeter une pierre dans la mare pour faire réagir les personnes. En fait, moi j'observe la nature depuis que je suis tout petit, et effectivement dans la nature, le bon et le mauvais n'existent pas, très clairement. C'est une notion purement... C'est l'homme qui a décrété ça? C'est une vision, on pourrait dire, comment on appelle ça à l'école, manichéenne. Oui. Hein, on décide qu'il y a le bien et il y a le mal. Alors effectivement, tout ça, ce sont des notions qui pour moi sont liées à l'humain. Voilà. Alors c'est ma vérité à moi, bien sûr, je le précise. C'est ma vision des choses. Et dans la nature, effectivement, pour moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises herbes. Pour moi, il y a des herbes qui nous arrangent et d'autres qui nous arrangent moins. Mais une plante va nous arranger un jour et va pas nous arranger le lendemain. Une chose importante que tu disais aussi, c'est que toute chose, toute plante, nous-mêmes, on a notre place dans la nature. Et tu m'as dit aussi que si on ne la prenait pas, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre la prendrait à notre place. C'est comme ça. J'ai toujours entendu parler mon père de cette fameuse loi du plus fort. Mais il n'empêche que ça m'a toujours provoqué, vraiment presque choqué certaines fois quand mon père disait ça. Et moi à l'époque, quand j'étais adolescent, je supportais pas les injustices, je voulais tout le temps défendre les plus faibles. Et en fait je crois que la loi du plus fort dans la nature, c'est pas forcément bouffer quelqu'un, c'est que chaque élément dans la nature prend sa place à un moment donné. Et que quand une plante elle a un petit peu de faiblesse, ou eh bien elle va s'éteindre à un endroit et elle va aller renaître ailleurs. Voilà. Que dans la nature, il y a un endroit pour chaque chose. Voilà. Et c'est simplement qu'il faut accepter de changer d'endroit et renaître ailleurs, dans quelque chose de nouveau, et qui peut être en fait meilleur pour nous. En observant la nature, on observe sa vie. En fait. La nature,
est un outil puissant pour arriver à prendre de la hauteur sur sa vie. Et, quand on a vécu une relation où on s'est laissé manipuler par quelqu'un, par exemple, moi ça m'est arrivé de nombreuses fois dans ma vie cette situation. Et à chaque fois, j'ai compris qu'il y avait un manipulateur, mais il y avait aussi quelqu'un qui s'est laissé manipuler. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Eh bien, alors dans mon jardin, j'ai enlevé les plantes qui représentaient l'envahissement, ici, hein, voilà, parce que s'il y a du lison qui pousse et qu'on n'a pas envie de se laisser envahir, il suffit de l'arracher. Et symboliquement, on décide que dans sa vie, on ne se laisse plus envahir. Ça, c'est hautement symbolique dans un jardin de faire ça. Et il faut aussi se pardonner de s'être laissé manipuler. Voilà. Ça, c'est important parce qu'en fait, on peut être en colère et sans vouloir aussi, de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Et bien, il faut se pardonner parce qu'on avait besoin de vivre cette expérience pour grandir. Si les personnes souhaitent venir profiter d'un accompagnement en coaching dans mon jardin, eh bien c'est tout à fait possible. Voilà. Je dis à la personne ce que je fais, je lui propose, et après bien sûr la personne choisit ou pas de venir. Voilà. Mais il est clair que si je sens que la personne n'est pas ok avec ce que je propose, je vais lui dire sincèrement que pour l'instant peut-être c'est pas le bon moment et que dans ces cas-là c'est pas la peine de faire. Voilà. Et du coup il vaut mieux accompagner quelqu'un qui adhère un minimum à ses idées, à un sens, on voit de la vie, voilà. Et ça nécessite d'accepter que les autres ont une vision différente, que peut-être c'est bien aussi. Donc il y a deux possibilités, donc tu peux venir chez les gens dans leur jardin, mais aussi les gens peuvent venir chez toi dans ton jardin. Alors en fait, la première étape, que les personnes viennent me voir ici à Fleury-sur-Orne dans mon jardin ou si je vais chez eux, la première étape c'est d'identifier ce qui ne va pas dans sa vie sur le moment, de façon à se mettre à faire l'acte de jardinage en conscience. Moi, mon objectif, c'est de trouver un moyen pour que la personne qui vient me voir, ou que je vais voir dans son jardin, ait un moyen de soigner sa blessure. Et donc, sa blessure, il faut la soigner symboliquement. La première chose que j'ai comme outil, ce sont les élixirs floraux de Bach, voilà. Que je donne sous forme de flacon avec une posologie, et qui va aider les gens à se connecter avec une autre partie que leur mental, qui va être ce qu'on appelle l'âme, ou on pourrait dire aussi le subconscient. Une partie de nous qui est masquée par nos peurs, par nos angoisses. Et donc les élixirs floraux de Bach vont nous aider à aller justement voir pourquoi la peur est là, de façon à enlever le brouillard et à y voir plus clair et à pouvoir se connecter avec ce qu'on pourrait appeler l'âme, le subconscient. Pour certains, ça va être peut-être Dieu, la partie spirituelle. On le nomme comme on veut. On pourrait aussi parler d'énergie, de force de la nature, de Bouddha, de tout ce qu'on veut. C'est la même chose. Et plus on se connecte à cette partie, plus on va mieux. Voilà. Ensuite, effectivement, ça peut être un acte de jardinage. Alors quand les gens viennent chez moi, c'est-à-dire que j'ai deux espaces. Il y a le jardin ici où on est actuellement, où tu me filmes. Et il y a un autre espace qui est en plein cœur du Marais et qui est vraiment un endroit sauvage. Où quand là, les gens ont vraiment une émotion très forte, sont très en colère, et bien là je peux leur dire de venir avec des gants, des gros habits. Et là je vais leur faire débroussailler du ronce. Voilà, pour aller dégager symboliquement le négatif à l'intérieur. Et à chaque fois que les gens le font, je les vois se libérer. Et ça pour moi c'est un cadeau à chaque fois. Quand je vais chez les personnes, et bien évidemment là c'est pour moi d'autant plus fort, puisque j'essaye de faire le moins de choses possible. Puisque je considère que c'est la personne qui est la meilleure paysagiste pour elle-même. Mais là c'est fabuleux parce que dans un jardin d'ornement on peut s'amuser, on peut faire de la taille douce, on peut transformer un arbuste en boule qui est affreux, qui est rempli de bois mort, on peut le dégager, mettre ses troncs en valeur, en faire quelque chose de beau. Et de la taille, ça met en valeur le jardin est beau, mais en même temps c'est une taille qui libère, qui est une taille libératrice. Dans ton jardin, on s'est promené tout à l'heure, il y a des arbres à papillons que tu aimes beaucoup. Et ils sont hautement symboliques parce qu'on dit que c'est un arbre envahissant, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de place. Et tiens, ils sont tout en hauteur. Et ça a un sens, c'est pas anodin. Tu as besoin de... Et l'envahissement est bon. L'envahissement est bon? Oui, moi je trouve, finalement, j'aime l'envahissement. Ouais. Parce que, pourquoi? Parce que quand un arbre à papillons, il m'envahit, eh bien j'adore le tailler, le débroussailler, et je reprends ma place. Et l'arbre à papillons, eh bien c'est moi qui le dirige. Et c'est pas lui qui m'envahit. Et ça,
dans ma vie, je me suis laissé envahir par des personnes. Mais c'est parce que je n'acceptais pas de prendre pleinement ma place. Ah, tu reprends la maîtrise de toi-même, de ta vie finalement, c'est ça. Bien sûr. On peut avoir un magnifique arbre à papillons et décider, c'est nous qui décidons comment on va le tailler. J'ai vu des arbres à papillons promenant dans la nature. J'ai vu comment ils poussaient. C'est simplement qu'il faut retranscrire ce qu'on voit dans la nature dans un jardin d'ornement. Pourquoi? Parce que dans un jardin d'ornement, il n'y a pas les animaux sauvages, il n'y a pas le même espace que dans la nature. Et qui peut faire ça? C'est l'homme qui doit prendre sa place. Ou la femme, bien sûr. Et comment aider les hommes et les femmes à prendre leur bonne place? Ça, c'est tout un programme. Et quand on arrive à prendre sa place dans son jardin, eh bien en général, on accepte davantage la société telle qu'elle est, parce que dans la société aussi, on peut prendre la bonne place. Alors pour terminer, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, c'est sûr, avec toi, comment est-ce qu'on peut te trouver? Alors si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il y a une chose qui est très claire, il faut m'appeler sur mon téléphone portable, qui est de 06 17 73 77 71, ça c'est important, hein. Parce que il faut que moi je sente votre démarche volontaire. Et, il y a un premier échange que tu fais avec la personne. Oui, c'est important. Voilà. Ça c'est absolument essentiel. En général, quand la personne m'envoie un email ou un message par SMS, Tu le rappelles? Je lui demande de me rappeler. Oui, elle te rappelle. Voilà, je lui demande de me rappeler parce que pour moi c'est important, il faut faire la démarche. Parfois je me rends compte que les gens ils vont mettre 15 jours, 3 semaines avant de me rappeler. Et je me dis c'est tant mieux parce que si je leur aurais donné rendez-vous, bah, ça n'aurait pas forcément été. Sinon pour en savoir plus sur moi, eh bien il y a l'outil Facebook. Voilà. Alors et notamment un groupe qui s'appelle Les Lumières de la Nature. Tout symbolique ça, les lumières de la nature. Les Lumières de la Nature. C'est moi qui ai créé ce groupe. Et donc il faut, voilà, vous tapez Les Lumières de la Nature sur Facebook et vous demandez à rejoindre le groupe. Voilà. Et c'est volontaire de ma part, c'est-à-dire que c'est moi qui décide Et c'est un groupe fermé. C'est un groupe fermé, voilà. Hein. J'ai une page professionnelle aussi, paysagiste humaniste, sur laquelle vous pouvez aller. J'ai un site internet, www.françoishan.fr. Voilà. Hein, donc plein de choses pour découvrir ce que tu fais. Oui. Et puis voilà, découvrir et peut-être te rencontrer. Tout attaché et AMP sans H. AMPE. Non mais je te remercie beaucoup François, mais je pense que je reviendrai encore parce que c'est un endroit apaisant. En plus tu as une chienne particulière. Je vais la filmer parce que elle s'appelle comment? Elle s'appelle Daïla. Daïla, elle est tu m'as dit un peu chienne thérapeute quoi. C'est l'assistante. Là, ton assistante, elle a fatigué, elle a chaud. Elle est fatiguée, elle a chaud. Bah, merci beaucoup François et puis à très bientôt. Merci à toi.